et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Science. Aujourd'hui, je vais présenter et expliquer une nouvelle vidéo. Cette vidéo donc en 16 avis de la Terre sur le thème du vivant, sa diversité et les fonctions qui caractérisent. Et plus précisément, une vidéo dans laquelle ici nous allons parler du développement et de la reproduction chez les animaux. Alors on avait vu le cas des plantes, donc on avait vu comment ça fonctionnait un petit peu. Voilà, on va voir un petit peu chez les animaux. Parce que oui, c'est vrai, c'est intéressant de voir les plantes, mais c'est aussi intéressant de voir les animaux à peu près comment ça fonctionne aussi. Alors bon, cela dit, chez les animaux, vous allez très vite voir, il y a des choses qui nous sont similaires aussi à nous. C'est pas comme chez les plantes où il y a des choses qui se passent et que c'est pas du tout similaire à nous. Là, vraiment, chez les animaux, vous allez vraiment voir des choses qui sont similaires à nous, tout simplement. Ok. Alors bon, déjà, il faut savoir que pareil, au niveau de la vie d'un animal, c'est un peu comme chez les plantes, ça fait un cycle. Et donc ce cycle, il démarre à partir de l'œuf. De l'œuf qui est issu de la fécondation entre tout simplement une femelle et un mâle, ok. Alors après cet œuf va se développer assez rapidement et ensuite tout simplement va donner naissance à un nouvel individu. Alors quand il va se développer cet œuf, après ça va donner un embryon et après cet embryon, comme d'habitude, va se développer très rapidement, ok. Alors il va se développer rapidement pour donner naissance à tout simplement un nouvel individu. Ce nouvel individu qui peut en ressortir peut être soit différent de la mère ou soit au contraire ressembler à la mère. Alors s'il est différent de la mère ou même de l'adulte, dans ce cas-là, il va passer, en général c'est une larve, et dans ce cas-là, il va passer tout plein d'étapes de métamorphose afin de devenir adulte, ok. Alors c'est le cas par exemple, si on regarde un petit peu de la grenouille en fait, d'abord c'est un œuf, ensuite il se développe en tant qu'embryon et après il devient une larve. Et après cette grenouille va passer par tout plein d'étapes de métamorphose afin tout simplement de devenir une grenouille adulte. Ok. C'est de même aussi pour les papillons. Les papillons, pareil, à la base, ce sont des embryons, même des œufs. Et après, au final, ils vont se développer en tant que larves et après vont pareil grandir et former les papillons dans le futur. Ok. Alors après, entre entre le papillon et donc la larve, vous avez aussi la chenille. Et donc justement pareil, la chenille c'est une étape aussi de métamorphose avant que votre papillon devienne papillon, tout simplement. Ok. Voilà. Bon, après aussi il peut être au contraire ressembler à la mère. Alors c'est le cas de l'être humain, c'est le cas aussi des chiens. Les chiens quand ils naissent, ils ressemblent très souvent à leur mère ou même à leurs parents en général. Ok. Voilà. Donc ça peut arriver qu'un petit ressemble à sa mère. Ok. C'est le cas des chiens ici. Voilà. Alors justement à la naissance c'est bien, mais après cet individu va grandir, grossir et par moment va devenir capable de se reproduire. Du coup se reproduire c'est bien, mais comment il faut? Parce que c'est pas exactement comme chez les plantes où il faut justement de l'étamine et que une fois que tu as l'étamine, il faut que il y ait du pollen qui soit produit pour ensuite que ça soit déposé sur le pistil. Non. Là, chez les animaux, ça va fonctionner autrement. Chez les animaux, en gros, il va y avoir ce qu'on appelle une fécondation. Donc, en gros, une fécondation, c'est la rencontre entre le noyau d'une cellule reproductrice mâle et d'une cellule reproductrice femelle. Ok. En gros, si on le dit bien, c'est la rencontre entre justement un spermatozoïde, donc entre le noyau du spermatozoïde et le noyau du ovule. Ok. Voilà. Les deux vont fusionner et du coup, de là, ça a donné un œuf qui va se développer en tant qu'embryon, puis ensuite donner naissance à un nouvel individu. Alors, cette période de gestation, donc la gestation c'est quoi? C'est tout simplement la période qui sépare la fécondation jusqu'à la naissance, ok, jusqu'à la naissance du nouvel individu. Donc cette période de gestation est variable selon les animaux. Par exemple, chez le cheval, c'est 18 mois. Après, vous avez, par exemple, nous, les êtres humains, c'est 9 mois. Et il y en a d'autres, pareil, c'est beaucoup moins que chez l'être humain. Il y a des animaux, au bout de 3 mois, ils naissent, ok. Ils naissent après être restés dans l'organisme. Enfin, après être restés, évidemment, dans l'œuf, ok. Alors, justement, pareil, votre futur organisme, ou bien votre futur bébé, ou futur individu, peut se développer dans plusieurs cas. Il peut se développer dans le milieu naturel. Dans ce cas, on va les appeler les ovipares. Et après, au contraire, les vivipares, ce sont des œufs qui se développent dans le ventre de la maman. Ok. Voilà. Bon, en général, bien évidemment, vous verrez ça plutôt en 54e. En général, ceux qui se développent dans le milieu naturel, c'est plutôt pour avoir plus de bébés. Ok. Tandis que ceux qui se développent dans le ventre de la maman, c'est plus pour la qualité. Ok. En général, d'ailleurs aussi,
quand l'œuf se développe dans votre moment, c'est plutôt dans le milieu aérien comme nous sommes. Et après, quand il se développe dans le milieu naturel, en général, c'est plutôt dans le milieu aquatique. Okay, donc les océans, les mers, ainsi de suite. Voilà, sur ce, la vidéo est terminée. Donc si tu as bien aimé, n'hésite surtout pas à la liker, commenter et bonne récitation en mathématiques et en sciences.